venus. Donc, il est 19h31. On ouvre la séance. Commencer par un petit mot rapide du maire au sujet du presbytère, entre autres choses, juste pour vous dire, donc on essaie de vous garder au courant au niveau de l'appel de projet. Donc, une communication qui a été faite aujourd'hui, je crois, Manon? Pardon? La communication s'est faite aujourd'hui. Oui, donc oui. On a communiqué envers les 4 promoteurs qui nous ont soumis des projets et pour leur donner donc un retour. Et des invitations ont été lancées à plusieurs d'entre eux pour avoir des rencontres en début d'année avec les membres du conseil. Donc, on va avoir des rencontres avec chacun des promoteurs pour une série de questions, des choses qu'on veut adresser avec eux. Donc, le sujet progresse, d'une part. D'autre part, juste un petit topo rapide sur l'aréna de Saint-Charles. Plusieurs parents nous ont posé des questions de toute une thématique au niveau de la facturation à l'aréna de Saint-Charles pour les sports de glace. On étant ici l'ADG et le maire suppléant, essayons depuis un petit bout de temps d'avoir des rencontres avec l'ADG et le maire de Saint-Charles. Il y a un certain progrès, mais on n'a pas encore réussi à avoir une date ferme. Donc, on veut vraiment les rencontrer pour pouvoir discuter du sujet avec eux. Donc, on essaie de faire progresser la chose. Et dernier point, au niveau de l'école Le Phare et 6e année, on a eu plusieurs parents qui nous ont écrit parce qu'il y avait des préoccupations. C'est un sujet qui relève du ministère de l'Éducation, pas de la municipalité. Par contre, on veut aider autant que faire se peut. J'ai eu une discussion avec la directrice de l'école pour un peu mieux comprendre leurs enjeux. Et on a convenu qu'il serait bon que les parents aient plus d'informations. Donc, il y aura une rencontre entre les parents et l'école lundi prochain. On pourra voir suite à ça si les choses sont plus claires pour tout le monde ou s'il y a des besoins d'aider les différentes parties. Donc, c'était le mot de bienvenue du maire vers la lecture de l'ordre du jour. Donc, on a le mot de bienvenue. On va avoir lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 et point suivi. Motion de félicitations et remerciements. On aura la première période de questions. 1.1, adoption des comptes. 1.2, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. 1.3, demande de contribution financière Carnaval du Club Optimiste 2024. 1.4, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. 1.5, responsabilité des conseillers, conseillères et comités de la municipalité. 1.6, assurance, renouvellement de contrat. 1.7, location du bureau à la mezzanine, autorisation pour signature, renouvellement de bail. 1.8, avis de motion pour l'adoption du règlement 533-2023, décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2024 et les conditions de leur perception. 1.9, avis de motion, modification du règlement sur la rémunération des élus. 1.10, reddition de compte, programme d'aide financière pour bâtiments municipaux, le PRABAM. 1.11, demande d'appui, paroisse de la Durantaye, restauration du terrain de balle. 1.12, demande d'aide financière, organisme frigo plein. 3.1, réfection du pluvial rue Santerre, paiement des comptes 0102. On va faire cette petite modification ici. 3.2, adoption du règlement 532-2023, amendant le règlement 453-2015, portant sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés privées. 4.1, dépôt, rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, octobre 2023. 5.1, Office municipal d'habitation, OMH, dépôt du budget révisé 2023. Budget révisé 2023 ou 2024? Non, c'est 2023. Excusez-moi. Un an en arrière. C'est bon. 7.1, patinoire extérieure et anneau de glace, attribution du contrat pour l'entretien. 7.2, don, cage de pêche à l'anguille. 8, varia, il n'y a pas de point de varia, suivi de la deuxième période de questions. Donc, on va faire l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 et les points de suivi. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal du 6 novembre 2023. Benoît? Oui. Tu adoptes l'autre jour? Oui, tu as raison, j'ai sauté l'adoption de l'autre jour. Pardon. Alors, ayant lu l'autre jour, merci, M. Goulet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Je vais le proposer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un appuie?
Merci. Rémi. Merci de me ramener à l'ordre. Puis, Rémi. Alors, adoption du procès-verbal. J'avais lu le premier considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal du 6 novembre 2023, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Rémi, appuyé. Un appui? Oui. Merci, Sonaz. Motion de félicitations et de remerciements. Donc, il y a eu une évaluation qui a été faite par le réseau biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et on tient à féliciter l'équipe de la bibliothèque de Saint-Michel parce que suite à la réception du diagnostic de biblioqualité pour l'année 2023, l'équipe a eu et la bibliothèque une cote de 4 sur 5, ce qui est excellent. Donc, on voudrait féliciter l'équipe, dont on a un des représentants ici. Donc, bravo pour la bibliothèque. Dans un autre ordre d'idée, avec une tristesse qu'on doit vous informer du décès de M. Denis Boutin, qui est un citoyen qui était très, très impliqué dans notre communauté. Denis a fait toute sa carrière d'enseignant au sein de notre école primaire, à l'école du Phare. Il a été impliqué dans différents organismes du village, dont le club, le boulot. Il était membre actif du club optimiste. Il a participé, mené beaucoup d'activités qui inspiraient le meilleur de la jeunesse. Il est actionnaire du Golfe de Saint-Michel à sa création et à la retraite, il est devenu employé. Il a travaillé à la pharmacie du village, il a donné un coup de pouce à l'épicerie Marcas. Donc, Denis est un citoyen très, très actif, très impliqué dans la communauté. On imagine qu'il a connu à peu près tout le monde, que ce soit à l'école ou autrement. Vous pourrez peut-être poser un commentaire tantôt. Et Denis, donc, excusez, juste pour l'autre. Cela dit, donc, il laisse dans le deuil sa famille, ses deux garçons, Gabriel et Alexandre, sa belle-sœur, Nicole Goupy, ainsi que de nombreux amis et connaissances. Je voudrais remercier Denis pour toute son implication exemplaire au sein de la communauté. Donc, repose en paix, Denis. Toute ta contribution. Est-ce qu'on a des détails pour la funéraille? Non, c'est pas encore connu. C'est très récent. Oui. C'est la fin de semaine du 16, je pense. Fin de semaine du 16? Ah oui, OK. Denis? Je pense. Fin de semaine du 16, paraît-il. Merci. Et donc, on passe à la première période de questions. Porte sur s'il y a des besoins de précision sur les sujets à l'ordre du jour. Quelqu'un a quelques points? C'est bon. On va passer à 1.1, adoption des comptes. Donc, l'ensemble des conseillers ont pu constater les comptes, on a pu en discuter. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver les listes des comptes payés et à payer, tels que présentés, pour un montant total de 538 940 et 75 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. J'ai quelqu'un qui appuie? Nathalie. Nathalie, merci. 1.2. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus. En considérant qu'en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums municipaux, tout membre d'un conseil municipal doit 1. Produire une déclaration écrite des intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la proclamation d'une élection. 2. Mettre à jour annuellement sa déclaration des intérêts pécuniaires. 3. Divulguer ses intérêts lorsqu'une question débattue par le conseil de la municipalité les concerne. Tous les membres du conseil municipal ont donc déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. 1.3. Demande de contribution financière Carnaval du Club Optimiste 2024. Considérant la participation demandée à la municipalité par le Club Optimiste dans le cadre des activités du Carnaval Optimiste 2024, considérant que le Club Optimiste de Saint-Michel-de-Bellechasse est un organisme communautaire reconnu pour son implication soutenue auprès de notre communauté, considérant que le Club Optimiste organise un carnaval hivernal depuis plus de 35 ans pour le plaisir et le bonheur des plus jeunes comme des plus vieux, considérant que la municipalité souhaite collaborer avec le Club Optimiste afin que celui-ci puisse organiser cette activité hivernale qu'est le carnaval et que celle-ci est prisée des citoyens. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise 1. L'aide financière de 3 200 $ pour les années 2024, 2025 et 2026
afin de contribuer au financement du carnaval. Cette contribution est de l'autre côté de la page. Est réservée pour l'activité du carnaval optimiste spécifiquement. Le versement de cette contribution sera fait en totalité au début de chaque année sur la réception de la programmation de l'édition annuelle de l'événement. 2. Une aide en ressources humaines pour le montage et le démontage du site est consentie jusqu'à un total maximum de 21 heures. Les besoins en ressources humaines devraient être acheminés au plus tard 30 jours avant la date des travaux à exécuter, à défaut de quoi la municipalité ne pourra garantir cette aide. 3. Le Conseil met à la disposition du Club optimiste certains locaux de la municipalité pour la durée du carnaval selon leur disponibilité. Le Club optimiste devra remettre en bon état les lieux utilisés. 4. Pour la durée du carnaval optimiste, la municipalité autorise le Club optimiste à utiliser une partie du terrain de l'école du Phare, 39 rue principale, pour les activités de la glissade, de l'anneau de glace et de la patinoire, ainsi que l'utilisation du pavillon, protocole d'entente entre la municipalité et le Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud. Pour toute autre demande d'utilisation de locaux dont le Centre de services scolaires est propriétaire, le Club optimiste devra en faire la demande à la municipalité au plus tard 30 jours avant la tenue des événements. Le cas échéant, le Club optimiste devra remettre en bon état les locaux utilisés dans l'école du Phare. 5. La municipalité ne s'oppose pas à toute demande de permis d'alcool à être présentée par le Club optimiste pour la tenue de son événement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. Rémi? Quelqu'un qui appuie? Nathalie. Nathalie? Merci. 1.4. Adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. Considérant que le Conseil doit adopter le calendrier de la tenue des séances du Conseil pour l'année 2024, considérant qu'il a été statué de tenir les séances du Conseil municipal à 19h30 aux dates suivantes, soit lundi le 15 janvier, lundi le 5 février, lundi le 4 mars, lundi le 8 avril, lundi le 6 mai, lundi le 3 juin, lundi le 8 juillet, lundi le 12 août, lundi le 9 septembre, lundi le 7 octobre, lundi le 4 novembre, lundi le 2 décembre. Je n'ai jamais dit lundi aussi fréquemment. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté le calendrier des séances pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? André. André? Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Danny. Danny, merci. 1.5. Responsabilité des conseillers et conseillères et comités de la municipalité. Considérant que le Conseil veut que tous les élus participent et contribuent pleinement aux activités de la municipalité, considérant la volonté des élus de mettre à contribution leurs compétences et leur savoir-faire en fonction des dossiers et des projets municipaux à gérer, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer les conseillers aux postes et responsabilités suivantes. M. Benoît Mathieu, maire suppléant, président du conseil municipal, membre du conseil des maires de la MRC de Bellechasse, membre du comité de l'accès à l'information, sécurité civile et publique, membre du comité du CECC, comité conseil consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, et représentant pour l'école primaire. M. Ronald Gontier, conseiller numéro 1, finances budgétaires, sécurité civile, suivi du support à la tech et aux travaux à venir relatifs à l'usine de traitement des eaux usées, CCU. Messieurs André Goulet et Danny Simard, remplaçants au besoin. J'ai oublié d'ajouter pour Ronald Gontier aussi remplaçant du maire suppléant aux réunions de la MRC. Madame Nathalie Lessard, conseillère numéro 2, culture, tourisme, loisirs, cœur villageois, bibliothèque, maison des jeunes, représentante de l'Association des plus beaux villages, M. Benoît Mathieu, remplaçant au besoin. Rémi Pouliot, conseiller numéro 4, voirie et infrastructure, remplaçant M. André Goulet au besoin. M. André Goulet, conseiller numéro 5, sécurité civile, OMH, affaires agricoles, finances courantes, organismes communautaires, écocentre, comité de suivi pour les travaux à l'ancien presbytère. M. Rémi Pouliot, remplaçant au besoin. M. Danny Simard, conseiller numéro 6, informatique, logistique de communication,
CCECC, Comité sur l'environnement et les changements climatiques, organismes communautaires et comité famille aînée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Kelly. Nathalie. Un qui appuie. André. 1.6, assurance, renouvellement du contrat. Considérant le renouvellement du contrat d'assurance de la municipalité émis par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les demandes d'information pour compléter notre dossier, en conséquence, les proposés appuyés et résolus, que le Conseil autorise l'administration générale à compléter les documents de mise à jour du dossier de la municipalité à transmettre au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Rémi. Rémi, appuie. Appuie. Dany. Dany, merci. « 1.7. Location du bureau à la mezzanine, autorisation pour signature, renouvellement du bail. Considérant que l'actuel locataire a manifesté son intérêt à renouveler le bail, considérant que le Conseil a autorisé l'administration générale à procéder au renouvellement du bail avec le locataire actuel, et ce, selon les nouvelles conditions émises, soit une augmentation de 2,5 % pour la durée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le maire suppléant, M. Benoît Mathieu, et la directrice générale, Mme Manon Plourde, à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement du bail de location du bureau de la mezzanine du centre communautaire à la firme Studio Corsair. Le bail en question fait partie de la présente résolution comme si au long reproduit. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Bernard. Appuie. Appuie. Merci, Rémi. 1.8, avis de motion, dépôt du règlement 533-2023, décrétant le taux de taxe et la tarification pour 2024. Est-ce que, donc, j'ai un conseiller qui donne l'avis de motion? Je donne. Oui. Je donne l'avis de motion. D'accord. Que je vais lire au long. Donc, le conseiller Ronald Gontier donne son avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse, sera adopté un règlement portant le numéro 533-2023, décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2024 et les conditions de leur perception avec dispense de lecture. C'était juste un avis de motion. 1.9, avis de motion. Modification du règlement sur la rémunération des élus. Donc, est-ce qu'il y a... Oui, je donne avis de motion. Merci. Pour l'avis de motion modification des règlements sur la rémunération des élus. Merci. Donc, lis tout au long. L'avis de motion est donné par Mme Nathalie Lessard, conseillère, qu'il sera adopté à une séance subséquente la modification du règlement numéro 483-2019 portant le numéro 534-2023 décrétant la rémunération des élus. 1.10, reddition de comptes, programme d'aide financière pour bâtiments municipaux, PRABAM. Considérant que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière pour bâtiments municipaux, PRABAM, considérant que le formulaire de reddition de comptes émanant du Bureau des affaires municipales et habitation a été reçu, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PRABAM, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été autorisés, considérant que les travaux exécutés pour lesquels une demande d'aide financière a été octroyée sont de compétence municipale et admissibles au PRABAM, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux au cours de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, les proposés, appuyés et résolus, le Conseil approuve les dépenses d'un montant maximal de 113 371 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles
mentionnés sur le formulaire des affaires municipales et habitations, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur pour le programme. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Ronald. Est-ce que quelqu'un appuie? Nathalie. Nathalie, merci. 1.11, demande d'appui. Paroisse de la Durantaye, restauration du terrain de balle. Considérant que les infrastructures de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse ne contiennent pas de terrain de balle, considérant que la mission de ce projet correspond à la vision que la MRC de Bellechasse désire établir sur son territoire afin d'optimiser pleinement toutes ses infrastructures en loisirs sur le territoire, considérant que des citoyens de Saint-Michel utilisent le terrain de baseball de la Durantaye, en conséquent, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse appuie le projet de restauration du terrain de balle de la Durantaye afin que ces derniers puissent obtenir une subvention de la MRC de Bellechasse. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Qui propose? Nathalie. André, Nathalie, appuie. Oui. Merci. 1.12. Demande d'aide financière, organisme Frigo Plein. Considérant que l'organisme Frigo Plein fait partie de la MRC de Bellechasse, considérant que la mission de cet organisme est de favoriser la sécurité alimentaire de la population de Bellechasse par le soutien aux besoins alimentaires, l'implication citoyenne et une participation au développement durable de la communauté, considérant que des citoyens de Saint-Michel-de-Bellechasse sont utilisateurs de cette aide alimentaire, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse accepte de soutenir les frigos pleins pour le montant de 336,60 $, soit 18 sous par citoyen, dans son objectif de contrer la pauvreté en favorisant le soutien alimentaire des citoyens de la MRC de Bellechasse. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? André. André? Quelqu'un qui appuie? Rémi. Oui, merci. 3.1, réfection du pluvial rue Santerre, paiement des comptes 1 et 2. On a fait une modification, est-ce qu'on l'avait dans ce qui a été distribué aux gens? Oui, ça, Vous voyez le 5 Oui. Si vous l'avez à l'agenda, c'est qu'on a fait juste on a raturé le 5 de la réception provisoire. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. On n'avait pas besoin de le déclarer aujourd'hui. Considérant la réalisation complète des travaux de réfection du pluvial rue Santerre, considérant que la municipalité a obtenu tous les documents requis attestant de la qualité des travaux exécutés, considérant les recommandations favorables reçues du service des infrastructures de la MRC de Bellechasse pour le paiement du décompte 01 et du décompte 02, considérant que ces travaux sont admissibles au programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la directrice générale de procéder au paiement du décompte 1 et du décompte 2 pour la réfection du pluvial de la rue Santerre au montant de 211 755,63 $, taxes incluses, montant duquel sera retenu de 5 de réception provisoire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Quelqu'un qui appuie? Rémi. Oui. 3.2. Adoption du règlement 532-2023, amendant le règlement 453-2015 portant sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés privées. Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du 6 novembre 2023, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement numéro 532-2023 soit adopté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? André. Que j'ai quelqu'un qui appuie? Rémi. Rémi? Ceux qui se posent la question, c'est une série de corrections et d'amendements sur signalisation routière et autres. Il y avait toutes sortes de choses qui devaient être remises aux normes. Numéro 4.1, dépôt, rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, octobre 2023. Donc, en tant que maire suppléant, je dépose au Conseil le rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et des collectes des eaux usées, préparé par le chef d'équipe, travaux publics voirie et opérateur du traitement des eaux. 5.1, dépôt, budget révisé 2023, Office municipal d'habitation, OMH,
M. André Goulet, conseiller numéro 2. 5. Numéro 5. 5. Coquille. Coquille. M. André Goulet, conseiller numéro 5. Dépose le budget révisé de l'année 2023 de l'Office municipal d'habitation OMH aux archives de la municipalité. Ceux qui se posent la question, il n'y avait pas de dossier CCU qui ont été soumis et qui devaient être présentés aujourd'hui. 7.1, patinoire extérieure et anneau de glace, attribution du contrat pour l'entretien. Considérant que la patinoire et l'anneau de glace représentent des infrastructures loisirs appréciées des citoyens, considérant que ces infrastructures nécessitent une bonne préparation et un bon entretien pendant la saison hivernale, considérant qu'une demande de soumission a été faite auprès de 2 entreprises, soit M. Mathieu Martineau et Paysagiste Écono enregistré, considérant que seule l'entreprise Paysagiste Écono enregistrée a déposé une soumission satisfaisant les critères de la municipalité, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adjuger le contrat d'entretien de la patinoire et de l'anneau de glace pour la saison hivernale 2023-2024 à l'entreprise Paysagiste Écono enregistrée au montant de 11 000 $, taxes en su. Que j'ai quelqu'un qui propose. Je propose. Donald. Que j'ai quelqu'un qui appuie. J'appuie. Danny. Danny, merci. 7.2. Donc, âge, pêche en anguille. Considérant que suite au décès de son père, Mme Labrec désire offrir une maquette représentant les anciennes méthodes de pêche à l'anguille que son père a fabriquées dans le cadre de la mémoire vivante du musée de Saint-Jean-Port-Joli. Considérant que cette pêche était pratiquée ici même au village de Saint-Michel, à la pointe de l'Anse-Mercier, aujourd'hui le chemin de la voile. Considérant que cette maquette représente le patrimoine de pêche de la région. Considérant que la fabrique prend en charge la maquette et la rendra accessible aux citoyens en l'exposant. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse accepte ce don et l'ajoute à la collection du voiturier déjà exposé par la fabrique. J'ai quelqu'un qui propose. Nathalie. J'ai quelqu'un qui appuie. Rémi. Rémi, merci. On a donc épuisé les sujets à l'ordre du jour et nous serions rendus à la deuxième période de questions. Il y a des questions? Il n'y a pas de micro devant, c'est parce que l'autre ne fonctionnait pas, c'est moi qui m'en suis emparé. Pas de questions? Merci de vous être déplacés et d'être venus. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Nathalie. Nathalie, merci. Il est 19h58. Levée de l'Assemblée. S'il y en a qui veulent rester pour nous parler, nous poser des questions, libre à vous. Merci beaucoup.